Pour obtenir un foie gras de qualité, le canard devra être issu d'un élevage fermier et d'un gavage traditionnel exclusivement au maïs. Ce canard en est un. Pour découper ce canard, on va d'abord le dégager des parties qui ne sont pas utiles. La pointe des ailes, 1 et 2, comme ceci. Les pattes, je coupe à la jointure. Ne cherchez pas à casser l'os, vous allez laisser des petits morceaux qui ne seront pas agréables ensuite. Vous coupez le cou, vous coupez la graisse avec un couteau et vous utilisez un hachoir pour couper la barre de cou. Le cou sera utilisable, mais un peu plus tard. Pour découper la carcasse, on prend un couteau qui coupe bien avec une lame d'une quinzaine de centimètres, bien affûtée, excluez les couteaux à dents. Vous commencez à inciser le long du bréchet. Vous allez jusqu'à l'arrière du canard, finissez en V et découpez autour du croupion. Vous verrez tout à l'heure, ça a une utilité et de l'importance. Vous coupez maintenant franchement le long de votre bréchet afin de commencer à dégager vos magrets, comme ceci. Avec votre couteau, vous suivez les os d'un côté puis de l'autre. Ensuite, à la main, vous écartez votre paletot de la carcasse. Ça vous permettra de laisser un minimum de viande sur votre carcasse et d'en garder un maximum sur le paletot, ce qui nous intéresse, bien sûr. Voilà, vous faites le maximum, hein. Vous abaissez votre paletot quasiment jusqu'à la jointure des os de la cuisse. Vous cherchez l'articulation de l'aile, vous coupez toujours aux articulations, l'articulation de la cuisse, vous la déboîtez, vous tournez, vous commencez par l'aile, voilà, comme cela. Vous dégagez l'articulation, la deuxième articulation de la cuisse, vous la déboîtez, vous faites une place pour les mains, et là, vous commencez à détacher votre paletot. Regardez, ça se fait tout seul, hein. 2 coups de couteau, et ça va être fini. Regardez. Voilà, maintenant vous allez trouver l'utilité d'avoir fait tout à l'heure, avec votre couteau, le tour du croupion. Voilà. Vous avez ici le paletot avec ces 2 magrets. Ceux-là, vous allez les utiliser en cuisson à la poêle, au barbecue ou au four. Délicieux avec une sauce. Là, vous avez les 2 ailes, les 2 cuisses. Vous allez les utiliser en confit ou pour les rillettes. Vous utiliserez la graisse que vous fondrez pour vos confits ou vos rillettes. Voilà pour le paletot. Maintenant, nous avons la carcasse. Alors, de la carcasse, dans un premier temps, je vais sortir les aiguillettes. Il s'agit là de la partie la plus fine et la plus intéressante du canard. Alors, 2 coups de couteau le long de votre carcasse et celles-ci viennent toutes seules. Voilà. Alors, l'aiguillette de canard, c'est le morceau de choix du canard. C'est une partie très très fine, délicieuse, que vous allez travailler à la poêle, très simplement, une cuisson très rapide en aller-retour, un petit peu comme un steak. Vous allez l'accommoder avec des légumes, avec des fruits et bien entendu avec du foie gras. Alors, on va dégager d'abord la peau, hein, qui gêne le foie, pour pouvoir l'extraire dans de bonnes conditions. On coupe tout le tour, on dégage bien, on n'hésite pas, hein. Voilà. Et ensuite, on passe le couteau entre le foie gras et les côtes, et là, on coupe franchement, hein, jusqu'en haut, de façon à lever la carcasse pour découvrir le foie gras. Voilà ce qu'on va obtenir. Ah, il est absolument superbe, regardez, belle couleur, claire, jolie, belle texture, fin, on a un très très beau foie gras.
Alors pour le sortir, on a ici le talon du foie gras, le premier lobe et le deuxième lobe. Pour l'extraire, vous passez vos doigts derrière le talon et vous tirez délicatement. Et là, vous allez voir, le fiel va rester contre la carcasse et libérer votre foie. Vous avez là un tout petit peu de graisse. Voilà, votre foie est sorti. La carcasse, vous avez le cœur, le gésier. Vous pourrez les confire, émincer finement dans une salade, c'est absolument délicieux. La carcasse, elle, sera soit passée au barbecue, alors là vous sucez les os, c'est très agréable, ou vous la mettez dans une soupe, ça allonge bien un bouillon de légumes. Voilà pour la carcasse. Le foie gras, vous pouvez l'utiliser immédiatement comme il est là, mi-cuit ou poêlé. Vous pouvez le mettre au réfrigérateur pour une utilisation dans quelques jours, ou vous pouvez le congeler pour une utilisation ultérieure. Je congèle donc ce foie gras, mais attention, sa texture va être modifiée. Il ne sera donc pas souhaitable de l'utiliser pour le mettre en conserve. Mais en revanche, si vous avez des invités à l'improviste, il sera délicieux poêlé. Ah, justement.